Thierry Ardisson, le problème de com, là, vous le partagez, le point de vue de Dominique Besnéard? Ce qui s'est passé, on voit tous. Il y a eu la droite, il y a eu la gauche, rien n'a marché. C'est le milieu maintenant. Et on s'est dit, on va faire Macron. Et tout le monde a cru à Macron. Moi, quand je l'ai vu dans la cour du Louvre, en plus, comme je suis monarchiste, j'ai trouvé qu'il était très bon dans l'incarnation du corps du roi, quoi. J'ai dit, voilà, le mec, il a compris, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, c'est des stagiaires. C'est que les mecs, ils y connaissent rien, ce que disait Dominique. Il y a les mecs, ils ont fait Henri IV, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait l'ENA, mais c'est des puceaux. En fait, ils connaissent pas la vraie vie. Mais ouais, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai commencé à bosser à 19 ans, je peux te dire que je connais la vie, tu vois. Les mecs, on le sent bien, ils ont pas le contact avec les gens. On a vu une semaine pitoyable. Avec Macron, c'est un peu comme la fuite à Varennes de Louis XVI. Le type est perdu dans son propre pays. Il erre dans son propre pays. Et les gens l'engueulent. Et les gens l'engueulent. Et il dit rien. Les gens, on dirait qu'il est là en acceptation. Mais Thierry, est-ce que les Français... mémoriel. Et on arrive là où il veut se rapprocher des Français et, comme vous le disiez très justement, il va sur un porte-avions et il y a cette scénarisation de lui, un avion de chasse derrière. Moi, il y a un moment, effectivement, j'aimerais un peu de simplicité. C'est tout, un tout petit peu de simplicité, quoi. On n'est pas, voilà, ça fait fake. Donc c'est tout. On voudrait juste qu'il parle simplement aux gens. Il n'a pas le contact avec les gens. Il pourra faire tout ce qu'il veut. Ça se voit tout de suite. Les Français sont comme ça. Au début, ils y ont cru, puis là, ils voient la réalité du personnage. C'est un type qui a été mis là par le système pour gérer la France dans l'intérêt de Bruxelles. Et ce que je regrette aujourd'hui, je le dis calmement, c'est que le seul idéal de ce pauvre pays, c'est de rentrer dans les 3%. T'imagines, quand on racontera ça dans des années, on dira à l'époque, les Français, ils avaient vraiment une ambition. C'était quoi? Être dans les 3% c'est pas les Français, c'est nos gouvernants, en fait. Parce que nous, on aimerait bien autre chose. Je pense pas qu'un pays puisse fonctionner comme il faut. Vous avez raison. Quand l'idéal d'un peuple, c'est pas d'être sous les 3%. Je pense que Macron est un peu, désolé de le dire, c'est le Gauleiter de Juncker. Et il est là pour faire régner l'ordre de Bruxelles, quitte à ruiner la France. Voilà, moi, ce que je pense. Ouais, le bec. Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur Ardisson, Non, mais ça me choque vos propos. Une espèce de happening permanent. On essaye d'éteindre un incendie, on refoule le feu dans un autre endroit. On se dit, ah mince, là, il y a 14 000 emplois. Donc on va essayer de retrouver une mesurette après. Enfin, c'est absurde. Une chaudière à fioul. Vous croyez que les gens, ils vont avoir 10, 15 000 euros? Et pour la changer, là, comme ça? Pour la chaudière à fioul, moi, j'ai une maison en Normandie, on m'a dit, c'est 15 000 euros. Je veux dire, les gens, ils n'ont pas 15 000 euros à mettre dans des chaudières à fioul. Enfin, d'un seul coup. Alors, si vous n'êtes pas pour eux, vous êtes un sale populiste, c'est-à-dire vous êtes un nazi en quelque sorte, vous êtes comme Marine Le Pen, voilà. Et si vous acceptez pas... Faites gaffe au raccourci, vous allez vexer Nicolas Dupont-Aignan. Je connais Nicolas, on se connaît. Ce que je veux dire simplement, c'est que si vous acceptez pas ces mesures, vous n'êtes pas écologiste. Voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes un type qui est contre l'écologie et qui est nazi. Ben, non, c'est pas une méthode très intéressante de gouvernement, ça. Et puis par ailleurs, moi je suis là où je suis entièrement d'accord avec vous. Avec Thierry Ardisson, sauf que moi je suis très européenne. C'est que le jour où on aura... Ah, vous êtes très européen? Mais oui, mais l'Europe qu'ils ont fait, c'est pas l'Europe. L'Europe, c'est Erasmus. Alors... Et maintenant, l'Europe, c'est devenu l'euro. C'est-à-dire qu'on s'est fait avoir. On n'a pas fait une vraie Europe, intelligente, cultivée. On a fait une Europe du pognon. C'est une Europe, oui, pour les technocrates. D'ailleurs, on est dirigé par les technocrates et malheureusement, on voit ce qu'ils font. Parenthèse européenne refermée. Non, je vais juste finir.